Le manuel de l'opérateur de votre machine contient une liste exhaustive des tests de fonction de la machine. Le quatrième principe essentiel pour l'utilisation sûre de la machine est l'inspection du lieu de travail. Tout à l'heure, nous avons appris à identifier les risques de renversement, de chute, d'électrocution et de collision. Maintenant, en vous rendant sur votre lieu de travail, vous devez pouvoir voir les circonstances susceptibles de contribuer à des situations dangereuses. Et que devez-vous faire lorsque ces situations dangereuses se présentent? Eh bien, c'est assez clair. En tant qu'opérateur de la machine, il vous appartient d'éliminer ces obstacles. Vous devez tenir compte des difficultés suivantes. Dévers et trous, obstacles et zones dangereuses au sol, obstacles en hauteur, conducteurs électriques, vent et conditions climatiques défavorables. La procédure d'inspection complète est décrite dans les manuels de l'opérateur et des responsabilités. Il est également important de noter qu'en tant qu'opérateur, vous avez l'obligation d'informer l'utilisateur ou le propriétaire si l'environnement de travail présente ne serait-ce qu'un seul obstacle susceptible de vous empêcher d'accomplir votre travail en toute sécurité. Le quatrième principe essentiel pour l'utilisation sûre de la machine consiste à utiliser la machine uniquement pour les applications aux fins desquelles elle a été conçue. La section Instructions d'utilisation du manuel de l'opérateur fournit des instructions relatives à chaque aspect de l'utilisation d'un élévateur. Il appartient à l'opérateur de respecter toutes les règles de sécurité et les instructions fournies dans les manuels de l'opérateur et des responsabilités. Les élévateurs sont conçus pour amener le personnel et ses outils vers des lieux de travail situés en hauteur. Le manuel de l'opérateur indiquera si l'élévateur peut être utilisé pour soulever des matériaux. L'utilisation de la machine à des fins autres que les activités préconisées dans le manuel de l'opérateur constitue un risque. Seul le personnel dûment formé et habilité peut être autorisé à utiliser la machine. S'il est prévu que plusieurs opérateurs utilisent la machine à différents moments d'un même tour de travail, ces opérateurs doivent tous être qualifiés et respecter l'ensemble des règles de sécurité et des instructions fournies dans les manuels de l'opérateur, de sécurité et des responsabilités. En d'autres termes, chaque nouvel opérateur doit effectuer un contrôle avant la mise en route de la machine, en tester les fonctions et contrôler le lieu de travail avant chaque tour de travail. Bien, si vous avez terminé la lecture du guide du participant et le test écrit, vous êtes presque prêt à utiliser un élévateur. Maintenant, lisez attentivement le manuel de l'opérateur du modèle d'élévateur que vous souhaitez utiliser. Vous devrez alors effectuer une démonstration devant une personne qualifiée afin de démontrer votre capacité à utiliser l'élévateur. Bien, inspectons maintenant les différentes étapes. D'abord, lisez et assurez-vous de comprendre le manuel de l'opérateur afin de bien le connaître. Soyez conscient des dangers que vous devez rechercher et sachez comment les éviter. Inspectez le matériel avant de sa mise en route. Testez toujours les fonctions de la machine avant son utilisation. Inspectez le lieu de travail afin de vous familiariser avec celui-ci et d'y déceler d'éventuelles conditions dangereuses. Utilisez uniquement la machine pour les applications aux fins desquelles elle a été conçue. C'est aussi simple que cela. Nous avons toute confiance en vous, mais tout dépend de vous. Bonne chance et n'oubliez pas, la sécurité prime avant tout.